Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8. Remplis ma vie de ta présence, de ton esprit. Fais briller ta gloire en moi, pour que je sois semblable à toi. Remplis ma vie de ta présence, de ton esprit. Fais briller ta gloire en moi, pour que je sois semblable à toi.
Bonjour frères et sœurs et amis. Aujourd'hui, nous allons voir la parabole des 10 vierges. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous t'adorons. Papa, nous te présentons cet audio pour l'honneur de ton nom. Conduis-nous, soutiens toutes choses et que cet audio puisse servir pour l'honneur de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons faire la lecture dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Souvent, Jésus a enseigné en parabole. La parabole révèle aussi une vérité cachée. Cette parabole enseigne qu'il y a 2 catégories de croyants, les folles et les sages au verset 2. 5 d'elles étaient folles et 5 sages. Matthieu 25, verset 3 dit « Les folles prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. » Une lampe sans huile symbolise la religion sans le Saint-Esprit. Être dans une religion sans jamais connaître la nouvelle naissance. Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5. Et tel était le cas de Nicodème, chef de Juifs, docteur en Israël. Remarquez, les folles, elles ont bien pris leur lampe, mais sans huile. Il y a eu un engagement. Dans le salut, il y a 2 phases, croire et recevoir. Lisons Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen, mais de Dieu. Quand on reçoit, on accepte les conditions du Seigneur. Seigneur, ce qui veut dire que maître de tout, et qui veut dire aussi égal à Dieu. Donc, quand on reçoit Jésus dans sa vie, on l'accepte aussi comme Seigneur. Quand on croit, on devient enfant de Dieu. La foi qui sauve change les vies. Il faut croire et recevoir Jésus dans sa vie. La Bible dit, tu crois qu'il y ait un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et tremblent. Jacques 2, verset 19. Croire en Dieu, c'est une communion avec Jésus-Christ. Croire en Dieu, c'est fidélité à Jésus-Christ. Croire en Dieu, c'est confiance totale, absolue en Jésus-Christ. Les vierges folles représentent aussi un compromis religieux, être sous la séduction. Et qu'est-ce que cela peut donner à l'échelle mondiale? Jésus a enseigné la séduction à l'échelle mondiale. Lisons Matthieu 24, versets 4 et 5. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Ils séduiront beaucoup de gens, mais avec une lampe sans huile, qui montre l'aspect extérieur de la religion et tout ce qu'il y a autour et qui brille. Lisons Galates 3, verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens,
Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Amen. Qui vous a fasciné, ou détourné, ou charmé, ou envoûté? Hélas, cette possibilité existe. Paul a écrit à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. 2 Timothée 3, verset 14. Apprendre et reconnu certaines, qui veut dire validées par le Saint-Esprit. La parabole de 10 vierges enseigne qu'une porte doit être fermée, dans Matthieu 25, verset 10. Et notre relation avec Jésus-Christ ne nous permet pas de flirter avec le péché, mais d'être en tout temps prêt. L'épître de Jacques nous dit, le juge est à la porte. Et c'est une porte qui peut s'ouvrir à n'importe quel moment. Lisons Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Il est dit que vous voyez s'approcher le jour. Et le danger qu'il y a ici, c'est de ne pas voir le jour s'approcher. Parce que quand on s'éloigne, quand on abandonne la voie du Seigneur, on ne voit pas le jour s'approcher. Donc, personne ne sait et personne ne saura le jour du Seigneur. Il faut toujours être prêt. La parabole des 10 vierges enseigne aussi que Jésus doit revenir. Dans le verset 6, au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Aussi vrai qu'il est parti, aussi vrai qu'il reviendra. Dans Matthieu 25, verset 6, il est dit « au milieu de la nuit ». Cela démontre, dans le retour de Jésus, il y aura un effet de surprise. Donc, il faut rester sur sa garde. Lisons Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. La Bible nous exhorte ici de ne pas baisser notre regard, mais de prier en tout temps. Le retour de Jésus nous permet d'échapper à beaucoup de choses. Par exemple, à la colère à venir, 1 Thessaloniciens 1, verset 10, à l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde, Apocalypse 3, verset 10. Maintenant, nous allons nous pencher sur les vierges sages. La différence, elles prirent de l'huile dans leur lampe. L'huile représente la présence permanente du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit est notre divin professeur. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Les sages prirent de l'huile, c'est la condition de celui qui est prêt. La Bible dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ecclésiaste 9, verset 8. C'est là la condition de celui qui est prêt. Pour cela, il ne faut pas garder des péchés qui ne soient pas confessés, ni pardonnés et ni délaissés aussi. Lisons Exode 27, verset 20. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Amen. Afin d'entretenir les lampes continuellement, qui veut dire pas de rupture avec l'Esprit de Dieu dans notre vie chrétienne. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Comment nous traitons l'Esprit de Dieu qui est en nous? Il faut coopérer avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. En tant que divin professeur, l'Esprit nous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, verset 27. Le Saint-Esprit nous aide aussi dans nos prières. Romains 8, versets 26 et 27. Le Saint-Esprit convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Dieu connaît nos limites et nos faiblesses. Il attend un cœur bien disposé et il nous vient en aide. Viens au secours de mon incrédulité, comme dit la Bible. Dieu agit dans le cœur bien disposé. Ouvrons-lui notre cœur. Jésus a dit, je me tiens à la porte
et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. C'est une invitation que le Seigneur adresse à chacun dont il se trouve derrière la porte. Dieu veut entrer dans ton cœur, ouvrir ton cœur. Il attend que ça. Dieu veut te bénir. Amen. Maintenant, pour terminer cette méditation, lisons Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Dieu nous dit, vous savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, c'est veiller dès à présent et non pas chaque fois qu'une situation se présente devant nous. Et chaque fois qu'une situation se présente, on doit être sur notre garde. Qui veut dire que Dieu nous attend. Bien-aimés, que chacun de nous puisse prendre note de ces quelques mots. Soyez bénis et que toute la gloire soit donnée à Dieu et à Dieu seul. Amen. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Bonjour frères et sœurs, la grâce et la paix du Seigneur avec chacun de vous. Au moment où nous allons partager le repas du Seigneur, la Sainte Seine, je vous invite à lire avec moi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 29. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même après le souper, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange le pain et boive la coupe. Car celui qui boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Nous voyons que la scène est un signe que Jésus nous a laissé. Il nous rappelle ce qu'il a fait. Il nous a dit, le Seigneur dans la nuit où il fut livré, il nous rappelle ses souffrances, sa mort et le pardon de Dieu dont nous avons en Jésus-Christ. Ce matin, il nous renouvelle l'invitation, l'appel de Dieu au repas du royaume. Il nous invite à vivre maintenant dans l'espérance de la grâce, l'espérance dans ce grand repas que nous prendrons avec lui dans le ciel. La scène manifeste et fortifie la communion que nous avons dans la foi en Jésus-Christ. Nous vivons de la même grâce, de la nouvelle alliance de Dieu avec nous. Jésus nous dit nous-mêmes comment nous devons y prendre part. Faites ceci en mémoire de moi. Dans le désir de confesser aux yeux de toute notre foi en la grâce, de confesser que Jésus est la nourriture de notre vie et notre seul sauveur. Il nous a rachetés à un grand prix. Nous sommes membres de la famille de Dieu et l'Église de Jésus-Christ. Frères et sœurs, en mangeant ce pain, en buvant ce vin, nous partageons ensemble la communion avec Christ ressuscité et vivant dans l'attente de son retour. Chers frères et sœurs, avant de manger ce pain et boire ce vin, nous voyons que nous devons examiner nos cœurs pour ne pas attirer un jugement sur nous. Nous devons discerner le corps et le sang du Seigneur. Cela signifie que nous devons avoir un respect. S'il y a une confession à faire, s'il y a un pardon à demander, une réconciliation, faisons-le et venons à la table du Seigneur. Amen. Prions. Papa, nous voulons ce matin, Seigneur, te dire merci, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, parce que tu es ce Dieu vivant, ce Dieu qui a donné, Seigneur, sa vie sur la croix pour nous. Papa, merci parce qu'à travers de ce sacrifice, tu nous accordes la vie, tu nous accordes, Seigneur, ton amour, tu nous accordes, Seigneur, ton pardon. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te dire un grand merci, Seigneur, pour ce grand sacrifice que tu as acquis pour nous sur le bois du calvaire. Amen.
du Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Pour le souper, puis la coupe et dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Partageons ensemble le repas du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Des sommets, le torrent descend, sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde, la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, crions de joie car le fleuve est ici. À la montagne nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent nous courons, nous louons Jésus dans les danses et les rires. Le fleuve de Dieu nous invite à danser, le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, crions de joie car le fleuve est ici. Crions de joie car le fleuve est ici. Crions de joie car le fleuve est ici. Bonjour à tous, je suis très heureuse de faire cette petite vidéo. Je me présente, je m'appelle Étienne Chorlé, je suis la fille de monsieur et madame Étienne, ils sont à Kourou. Je faisais partie des jeunes de Kourou. J'ai quitté la Guyane, ça fait 20 ans, ça fait longtemps. Et je suis actuellement sur Paris, ça fait une vingtaine d'années aussi que je suis dans mon église, ça s'appelle CRC, Centre Nouveau Chrétien. Il y a à peu près 1000 personnes dans notre église. C'est un privilège pour moi de servir le Seigneur parce que c'est ce que j'avais demandé au Seigneur. En quittant la Guyane, je disais au Seigneur que je veux te servir. Je vais partir, mais pas partir pour faire n'importe quoi, mais partir pour te servir, partir pour obéir à ta parole. Et en tout cas, il m'a fait ce privilège de me garder, il a fait ce privilège d'être à son service. Je suis conductrice de l'intercession. Je fais partie des messagères de bonnes nouvelles. C'est des femmes qui visitent, qui encouragent des femmes qui passent par des moments difficiles. Je fais partie de la louange. Je suis responsable des enfants dans l'église. Je fais partie des responsables de l'église. Je suis diacre. Et aussi, je fais partie d'un groupe missionnaire qui part dans le monde entier pour annoncer l'évangile. On est parti dans plusieurs pays en Afrique, en Europe, en Asie. Cette année, en mois de février, avant que le Covid arrive, on était parti au Pakistan pour annoncer l'évangile. Lorsque je vois ces hommes, ces femmes qui sont restreints dans la parole de Dieu parce que c'est un pays musulman, c'est un pays fermé à l'évangile, je vois comment leur ardeur, comment ils sont enthousiastes d'entendre l'évangile, d'entendre la parole de Dieu. Ça m'encourage de dire, Seigneur, il n'y a pas de raison pour que moi, je n'annonce pas l'évangile. Il n'y a pas de raison aussi pour que vous, les jeunes, que vous ne puissiez pas vous lever
je sais que vous le faites pour annoncer l'évangile. Rien lui est impossible. Quand les hommes disent ben non, le Seigneur dit oui. Alors, je voulais vous encourager, quelles que soient les épreuves que vous traversez, quelles que soient les situations que vous vivez. Peut-être vous attendez quelque chose de la part de Dieu. Soit c'est un travail, soit un avenir meilleur, soit une guérison, soit vous marier, avoir des enfants. Le Seigneur est capable de répondre. Il est capable. Il est capable. En tout cas, la seule chose que vous devez mettre en priorité, c'est la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Continuez à vous nourrir de la parole de Dieu. Continuez à aimer la parole de Dieu, à lire la parole encore et encore, à vous enraciner de la parole de Dieu. La meilleure chose que nous pouvons faire, c'est continuer à le connaître. Continuez à le chercher. Et je sais, c'est ce que vous faites. En tout cas, je voulais vous encourager. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Continuez. Le Seigneur a un avenir meilleur pour chacun d'entre nous, même si tout est sombre devant nous, mais il est capable d'éclaircir notre chemin. Il est capable, peu importe ta situation, peu importe ce que tu demandes, peu importe, il est capable. Il agira. Il est un Dieu de victoire. Il est un Dieu qui ouvre les portes. Alors, tenez ferme. Tenez ferme parce qu'il est grand, il est merveilleux. Rien ne lui est impossible. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand ses enfants crient, l'Éternel entend. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse de ses bienfaits. Merci. Bien-aimés, bonjour. Les réunions sont mises en place via l'application Zoom. Nous vous encourageons à vous connecter nombreux le mercredi à 18h30 pour un temps d'étude de la parole de Dieu et le vendredi à 18h30 pour un temps de prière. Les identifiants de connexion vous seront communiqués par le secrétariat avant les réunions. Dans l'attente d'un temps pour Dieu dimanche prochain, que la paix et la grâce de Dieu demeurent avec nous. Vêtu de majesté, la
chant